Pas genre après. Je vais pas y arriver. Du coup, donc je m'appelle Luna Angèle, j'ai 20 ans. Je suis actuellement étudiante à l'école du Perret en mention mode, image, stylisme et médiatisation. Et je m'oriente vers un parcours de stylisme en image. Donc ma formation actuelle est un DN MAD en mode, mention, stylisme, image et médiatisation à l'école du Perret. C'est une formation qui est extrêmement polyvalente du fait qu'on a vraiment un champ des possibles très grand, que ce soit par la mode, l'art ou vraiment l'image à travers l'édition, la photo, la vidéo. Donc on appréhende vraiment le vêtement et l'art à travers l'image et on a vraiment deux cas de figure possibles, ce qui est soit des étudiants qui sont plus dirigés vers le vêtement et stylisme ou alors des étudiants qui sont plus vers l'image, l'édition, les magazines. Ce qui m'a donné envie de faire de la mode, c'est notamment le fait que ma mère et ma grand-mère étaient couturières, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, entre les machines à coudre, etc. Puis j'ai fait des vêtements pour moi. Et au final, je me suis orientée vers vraiment la mode pure et dure lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux designers, notamment aux designers avant-gardistes et plus précisément leur savoir-faire qui est très intéressant et les matières qu'on peut utiliser et comment les travailler, leurs formes. Du Perret m'a permis de renforcer mon approche créative et artistique dans le sens où j'ai pu me trouver moi-même, notamment par la polyvalence des sujets et l'approche très personnelle des sujets. Donc les sujets sont très ouverts, ce qui permet de s'approprier à nous le sujet et de trouver en fait notre propre monde, notre propre patte et notre propre direction artistique sur notamment tous les projets, quel que soit le projet, notamment l'édition, les shootings ou de la vidéo ou la création de vêtements. Au niveau des difficultés en tant qu'étudiant en mode, c'est notamment l'investissement qu'on fournit dans nos projets, que ce soit un investissement avec de l'argent ou l'investissement émotionnel ou l'investissement en tant que temporalité, notamment au niveau du sommeil qui est assez limite. Si puis-je dire, il y a aussi la difficulté de l'imagination qui peut être des fois interrompue ou pas très inspirée par le sujet qui est proposé, mais il faut réussir à le surmonter. Quant à mes projets significatifs, j'ai eu l'occasion de travailler avec un artiste dans la musique, notamment sur un clip. Et sur la cover de son ancien album. Ce qui m'a permis vraiment de voir un projet vraiment professionnel, notamment par l'équipe de production avec qui j'ai travaillé, mais aussi la vision artistique vraiment à travers la musique et comment l'image est vraiment poussée à travers la musique et la mode. Au niveau de mes projets personnels, en tant que styliste à travers l'image, j'ai notamment eu l'occasion récemment de partir en shooting sauvage en équipe réduite avec un appareil argentique où j'ai moi-même pris les photos. Donc c'est très intéressant de voir les prises de vue, les cadrages, même de voir le rendu photographique à la fin. Au niveau de ma direction artistique, je m'inspire notamment des designers japonais ou des designers avant-gardistes. Donc je m'intéresse énormément à tout ce qui est de la mode d'archives, mais pas seulement par le vêtement, aussi par les photos et les éditions qu'ont proposé ce genre de designers, car c'est une ressource énorme dont on se doute même pas, qui est en fait assez niche, ce qui me permet en fait de m'inspirer de ce genre de vêtements pour le stylisme, peut-être en trouver pour les placer justement au niveau de l'image. Après mon DN MAD à l'école du Perret, je souhaite continuer dans un master relié à l'image de mode notamment et au stylisme pour par la suite continuer vraiment dans la branche du stylisme qui m'intéresse avec le rendu du vêtement à l'image, que ce soit par des vidéos, même des magazines, des éditions ou des shootings. Pour les nouveaux aspirants au monde de la mode, je leur conseille vraiment de s'accrocher à leurs rêves car c'est un milieu très inspirant, très créatif, sans limite, qui peut vraiment repousser les limites du créatif en soi. Cependant, il faut rester accroché tout de même car c'est un milieu aussi très rude.